L'ambassadeur chinois a condamné les annonces américaines relatives aux droits de douane lors d'une réunion de l'Organisation mondiale du commerce ce mardi. Des débats se tenaient à huis clos à Genève sur la légalité des mesures commerciales décidées unilatéralement par les États-Unis depuis la prise de fonction de Donald Trump. Le discours officiel de la Chine, c'est de dire nous, on joue le jeu du multilatéralisme, comme fait l'Union européenne, et donc on va vers l'institution qui est en charge de l'organisation du commerce international pour lui dire nous, on suit les règles et on s'oppose aux pays qui ne les respectent pas. Alors que le discours de Donald Trump, on voit bien, c'est de passer au-dessus de la tête de tout le monde, par-dessus les institutions internationales et de dire moi, je défends l'intérêt des États-Unis, je sais quel est cet intérêt et je ne m'occupe pas du reste. Alors l'OMC, c'est effectivement une institution internationale, mais les États-Unis bloquent une partie de son fonctionnement depuis quelques années en refusant de nommer un juge, alors que le règlement des différends est une activité très importante pour l'OMC. Donc, c'est pas totalement une surprise, hein. Les Américains ne sont pas très fanatiques de cette institution internationale qui est fondée sur des règles en partie définies par les États-Unis, mais qui, eux, ont un arsenal de mesures protectionnisme qui est absolument redoutable. En réponse aux surtaxes américaines de 10% sur tous les produits chinois, la Chine a déposé un différend à l'OMC et riposté par d'autres tarifs douaniers sur les produits américains. Sur les droits de douane, ils ont un double intérêt. D'abord, ils protègent les économies, les industries des pays, en rendant les produits étrangers plus chers. Mais ça ne marche que s'il y a un substitut. Si les consommateurs ne trouvent des boules de Noël que fabriquées en Chine, eh bien, ça ne va pas beaucoup changer l'industrie américaine. Et d'autre part, si les producteurs américains ont besoin de produits semi-finis fabriqués en Chine, ça va simplement augmenter leur coût de production. Donc on est vraiment, je pense, aussi dans de la politique pour essayer de négocier avec le gouvernement pour qu'il achète un peu plus de produits américains. Alors, il avait essayé déjà lors de son premier mandat, ça avait un petit peu marché, mais quand même pas beaucoup. Peut-être sur des négociations sur la monnaie, etc. Mais il est obligé d'être prudent parce que la Chine a des métaux stratégiques et on voit bien qu'en première réaction, elle a décidé que les exportateurs de ces métaux devraient avoir une licence de façon à ce qu'on sache à qui ils les exportaient, etc. Ce qui permet évidemment de limiter les exportations vers les États-Unis, par exemple. Alors c'est très progressif, on n'en est pas là, mais c'est parfaitement possible. Les deux pays ont besoin l'un de l'autre. Mais la Chine, elle peut diversifier ses approvisionnements. Et donc la Chine, elle achète du pétrole en Russie ou un peu partout. Et elle a aussi l'avantage d'avoir des terres rares, des minerais critiques, comme je disais tout à l'heure, et d'autre part d'avoir des entreprises américaines sur son territoire. Et on sait que Alibaba va fournir des procédés d'intelligence artificielle à Apple. Donc, aucun des deux n'a intérêt à ce que les choses aillent trop loin. Et ça sera sans doute la limite des mesures des deux pays, d'ailleurs. C'est de pouvoir continuer à faire des affaires. La directrice générale de l'OMC a jusqu'à présent exhorté les membres de l'organisation à s'abstenir de riposter aux annonces américaines.